Salut ma famille, c'est Candidat, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, il fallait le faire. Il fallait rentrer dans cette compétition de la meilleure des manières avec une première victoire. Comme disent beaucoup d'équipes, le match le plus important de la CAN, c'est le premier match, toujours. Si tu rentres bien dans ton premier match, généralement, voilà, c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Et on a bien vu que c'était pas forcément le cas pour tout le monde. On a bien vu beaucoup d'équipes qui ont eu du mal à rentrer dans cette CAN. On a eu beaucoup de grosses nations qui sont tombées. Et d'ailleurs, le Maroc, c'est quand même la première nation arabe à avoir gagné un match dans cette CAN. On a vu que l'Égypte n'avait pas gagné, l'Algérie, la Tunisie, même la Mauritanie. Donc c'est une très bonne chose, parce qu'on sait que même si l'adversaire en face, c'est un adversaire qui est supposé faible, il fallait s'en méfier. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment être satisfait de ce résultat. Même s'il y a des choses à redire dans cette rencontre, même s'il n'y a pas tout qui a été parfait, même si on sait que sur cette première mi-temps, t'as eu du mal à vraiment être dangereux. Il a quand même fallu attendre que la Tanzanie soit résultat de 10 avant de mettre le deuxième et le troisième but. Donc ça montre que il y a des choses à améliorer dans cette CAN, surtout offensivement. Après, justement, je voulais parler un petit peu de cette équipe de Tanzanie. Avant de commencer un petit peu ce débrief, je voulais répondre surtout au coach de cette équipe tanzanienne. Je vous dis la vérité, ce coach de la Tanzanie, il est vraiment très culotté. Parce qu'au bout d'un moment, quand on voit que le mec, il se permet avant ce match de critiquer le Maroc, de faire des accusations très graves envers le Maroc en disant que c'est le Maroc qui contrôle tout en Afrique, c'est le Maroc qui contrôle la CAF et tout ça. Alors qu'à côté de ça, il faut quand même se dire qu'on parle quand même d'une équipe de Tanzanie qui est pour moi la pire de cette compétition. Et quand je dis la pire, c'est pas juste au niveau des qualités, je parle pas juste au niveau des joueurs, mais je parle surtout au niveau du jeu qui est proposé. C'était un jeu qui était horrible, c'était un jeu vraiment dégueulasse. T'avais l'impression qu'il y avait aucun coaching, que les joueurs avaient absolument aucune consigne. Et ce même coach se permet de la ramener à venir critiquer le Maroc. Si justement t'avais mis plus de temps à préparer ce match, à préparer la tactique pour ce match, à préparer vraiment un vrai plan de jeu pour essayer de battre le Maroc, peut-être que t'aurais pu faire quelque chose, à la place de te focaliser sur le Maroc contrôle tout en Afrique, les Marocains c'est des méchants et tout ça. Au bout d'un moment, vous tirez 2 minutes, ton équipe elle est dégueulasse, ton jeu était pourri. T'as toutes les équipes, même les plus petites équipes africaines, qui ont proposé des très bonnes choses, qui ont joué au ballon, etc. Et toi, t'as absolument rien proposé. Tu avais 2-3 passes qui faisaient entre les différents défenseurs, et après, ça a dégagé le ballon très loin. Ton équipe elle a cadré absolument aucun tir. Et t'oses encore venir la ramener. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas juste au niveau du jeu, c'est que c'est une équipe qui a aucune discipline. C'est une équipe qui passe son temps à faire des fautes dangereuses, non seulement dangereuses, mais en plus de ça, surtout, qui sont inutiles. Des fautes dangereuses, mais inutiles en fait. T'avais juste l'impression que c'était des joueurs qui étaient totalement libres et livrés à eux-mêmes. Ils faisaient ce qu'ils voulaient sur le terrain. Mais en même temps, c'est normal si leur coach il passe plus de temps à être focalisé sur le Maroc, à être focalisé sur ci ou sur ça, plutôt qu'à les entraîner. Il est là le problème déjà pour commencer. Donc j'espère au moins ça lui servira de leçon. J'espère que la prochaine fois, avant de venir la ramener, avant de venir critiquer l'adversaire avant un match, j'espère qu'il va y réfléchir à 2 fois. Parce que franchement, je suis pas du genre à parler mal sur l'adversaire. Je suis pas du genre personnellement, voilà, après un débrief, à tailler l'adversaire, que tu gagnes ou que tu perdes. Mais là, et franchement, je dis respect aux joueurs tanzaniens, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs armes. Mais je trouve que leur coach, la vérité, il a dépassé certaines limites. Bref, sinon pour en revenir au match, honnêtement, je vous dis, j'avais des inquiétudes avant cette rencontre, je vous dis la vérité. Alors, je voyais pas forcément une défaite du Maroc. Je voyais une victoire du Maroc, on va dire un petit 2-0. C'était mon pronostic avant ce match. J'en parlais justement pendant le live où je suivais cette rencontre. D'ailleurs, je précise, je serai aussi en live ce soir pour suivre le match du Congo et juste après, à partir de 23h, pour débattre de ce qui s'est passé aujourd'hui et pour débattre justement des prochains matchs aussi. Mais bref, je disais, avant ce match, j'avais certaines inquiétudes. Pour moi, il y avait des gros points d'interrogation avant cette rencontre contre la Tanzanie. C'est déjà le niveau d'Amrabat. Je m'attendais pas forcément à avoir un Amrabat qui serait au top de sa forme, parce qu'on sait très bien qu'il vit pas forcément ses meilleurs jeux avec United. Mais pour le coup, on a eu un Amrabat qui était extraordinaire. On a eu un Amrabat qui était voilà, l'Amrabat qu'on connaît tout simplement. Parce que vous allez me dire, ouais, non, mais en face, c'était juste la Tanzanie. Mais si on compare juste le dernier match du Maroc contre la Tanzanie qui a eu lieu il y a 1 mois et demi d'ici, mais il faut juste comparer. Hein. Amrabat sur ce match-là, il était méconnaissable. Tu le reconnaissais pas du tout. Ça avait absolument rien à voir. C'était vraiment une grosse déception sur ce match. Mais là, dans cette rencontre-là, justement, ce premier match de Coupe d'Afrique, vraiment, Amrabat a directement répondu présent. Que ce soit balle au pied, que ce soit comme d'habitude défensivement, que ce soit avec ses tacles, que ce soit avec ses récupérations, que ce soit dans le duel aérien. Franchement, très rassuré par rapport au niveau d'Amrabat sur ce début de compétition. Pareil pour Ounahi, c'était aussi une grosse inquiétude. On sait qu'à l'OM, c'est pas totalement une réussite pour lui actuellement. Pareil pour ses derniers matchs avec le Maroc, très très décevant aussi. Mais voilà, au-delà de son but, il te sort un match exceptionnel. Comme d'habitude, dans sa zone de confort, il a retrouvé un petit peu ses repères avec Hakimi, avec Ziyech. Et franchement, ça lui a fait beaucoup de bien. Et c'est là où on reconnaît justement le Ounahi qu'on attendait. Et ça, je trouve que c'est très bien joué de la part de Regragui de l'avoir mis titulaire. Parce que justement, j'en parlais hier dans les lives du soir où on débattait pour parler de ce match qui allait avoir lieu aujourd'hui. Et on discutait un petit peu de la compo. Et je disais pour moi que dans la compo, je mettrais Ounahi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça, il y en a beaucoup qui se sont dit ouais quand même Ounahi actuellement avec l'OM c'est pas facile. En plus de ça, même l'équipe nationale du Maroc c'est pas non plus l'idéal. Donc il y en a beaucoup qui ont un petit peu remis en question ça. Mais je disais justement mon principal argument c'était le fait de mettre un maximum cette équipe dans une zone de confort.
que ce soit Ounahi, ces joueurs qui sont pas forcément à l'aise, Amrabat, Ziyech qui revient de blessure aussi. Bref, mettre un maximum de joueurs qui ont les automatismes pour tirer le meilleur de ces joueurs-là. Parce que c'est vrai qu'intrinsèquement, on pourrait mettre plein d'autres joueurs. Intrinsèquement, on aurait pu mettre Saibari titulaire, El Kanous, tout ça. Même Adli par exemple. Mais je pense que dans un match pareil, l'idéal, ça aurait été justement de s'appuyer sur les automatismes que tous ces joueurs qui ont joué la dernière Coupe du Monde, ils ont déjà eu ensemble, ils ont déjà acquis ensemble. Pour moi, vraiment, c'est ce qui a vraiment fait du bien à cette équipe du Maroc. Et c'est ce qui t'a permis justement de bien prendre ce match. Parce que, on peut le dire, hein, quand on regarde cette équipe, ce 11, même s'il manquait Ayatollah et il manquait Boufal, globalement, c'est l'une des premières fois depuis la Coupe du Monde qu'on retrouve quasiment le même 11 que, justement, il y a un an d'ici au Qatar. Parce que, faut voir, à chaque fois, chaque rassemblement, soit il manquait Ziyech, soit il manquait Amrabat, soit il manquait Amala, soit il manquait, bref, tous ces joueurs-là. Donc, au final, ça fait que, enfin, tu peux avoir ces joueurs, et ça, je pense que c'est l'idéal avant de commencer cette compétition. Parce que quand tu vois un Adli, tu savais pas forcément comment il allait aborder ce match. On sait bien que mentalement, on sait pas comment il aurait pu être, psychologiquement surtout, avec ce qu'il a connu récemment. Mais là, vu que t'as mis un 11 qui était en confiance, un 11 qui se connaît très bien et tout ça, c'était beaucoup plus facile de faire entrer juste après. Et on l'a bien vu justement, il a fait une très très belle entrée pour le coup. C'est lui qui fait la passe décisive pour Ounahi, et quelques minutes plus tard, il te met une belle frappe qui aurait pu justement donner un but avec El Kanous qui suit juste derrière. Donc c'est pour ça que globalement, voilà, on peut être largement satisfait, même s'il y a des choses où on peut être un peu moins satisfait. Je vous dis la vérité, moi je pense par exemple au match de Nessiri. Personnellement, je vous dis la vérité, je suis pas totalement rassuré sur le niveau des Nessiri sur ses débuts de Coupe d'Afrique. Parce que peut-être que son but, il va peut-être le mettre en confiance, et qu'après ça, sur le prochain match, il va être très très bon, c'est tout à fait possible. Mais moi, personnellement, quand je vois son match contre la Tanzanie aujourd'hui, je suis très déçu. Tu t'attends beaucoup plus de sa part. Et t'as besoin d'un Nessiri beaucoup plus fort et beaucoup plus performant sur cette CAN si tu vas aller au bout. Et ça sert à rien de venir me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes, il a marqué, il a fait un bon match. Parce qu'au bout d'un moment, déjà, après qu'il ait marqué, il a fallu qu'il rate 12 occasions, du pied, de la tête, il a raté absolument tout, à commencer par des actions où il est tout seul dans la surface, où il a plus qu'à finir, où normalement pour un attaquant de son niveau, ça doit être une formalité ce genre de situation. Alors une fois ça peut arriver, vous allez me dire ouais ça arrive à tout le monde, ok, mais ça peut arriver une fois, ça peut arriver 2 fois, mais au bout d'un moment, quand tu vois que non seulement il rate plusieurs fois, de plusieurs manières différentes, encore une fois comme je vous dis, que ce soit du pied, que ce soit même de la tête dans son domaine de prédilection, franchement j'en peux plus, la vérité j'en peux plus. Surtout que on peut lui laisser le bénéfice du doute, et on va laisser le bénéfice du doute. Au bout d'un moment, il faut se rappeler quand même qu'il passe une année 2023 entière sans marquer, ou en tout cas avec le Maroc. Donc honnêtement, il n'y a pas de problème, on sera reconnaissant envers lui à vie pour le but qu'il a mis contre le Portugal, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on va pas se contenter de ça et se dire bon c'est pas grave, ouais, mais voilà c'est pas grave, il a raté 5 occasions sur ce match, mais c'est pas grave, contre le Portugal il a marqué il y a 2 ans d'ici. Faut être honnête les gars, c'est pour ça que je vous dis, j'espère vraiment que sur les prochains matchs il proposera plus, c'est tout ce qu'on attend. Moi je vous dis la vérité, c'est ce que j'attends de sa part. De voir un Nessiri qui répond présent, qui te fait fermer ta bouche tout simplement. Moi c'est ce que j'attends parce qu'à un moment donné quand je vous dis que aujourd'hui il a fallu 5 occasions pour mettre enfin un but, au bout d'un moment faut être honnête les gars. Ça va pas être comme ça à chaque match, ce sera pas à chaque match qu'il recevra autant de ballons. Ce sera pas à chaque match qu'il aura autant de situations intéressantes. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, c'est difficile d'être rassuré quand tu vois le niveau d'En-Nesyri. Parce que comme je sais plus c'est qui disait, pour gagner une compétition, il te faut un grand gardien et il te faut un grand attaquant. Alors le grand gardien, il n'y a pas de problème, tu l'as. Même si aujourd'hui, tu l'as pas beaucoup vu. Mais le grand attaquant, on espère le revoir. Après par contre, il y a un très bon match à souligner. Après, c'était pas complètement parfait. Mais le match d'Abdé aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a l'habitude de proposer avec le Maroc, aujourd'hui, franchement, c'était beaucoup mieux. Il y a eu un Abdé qui faisait les différences. T'as un Abdé qui réussissait des dribbles, qui arrivait à être tranchant, qui arrivait à être percutant comme t'attends de le voir. Donc c'est déjà une très bonne chose. Après, je vous dis la vérité, des fois il en fait trop. Des fois même il en fait beaucoup trop. Le dribble de trop, voilà, le contrôle d'en trop et tout ça, franchement c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Et c'est pas le seul parce que ça il faut en parler. On a vu beaucoup de joueurs qui ont tendance à faire ce dribble de trop, beaucoup de joueurs qui ont tendance à conduire le ballon un petit peu trop longtemps. Alors qu'il y a des solutions beaucoup plus simples. Et ça, franchement, c'est vraiment dérangeant. C'était le cas pour Abdé. C'était le cas parfois pour Ounahi. Même si c'était un petit peu moins dérangeant. C'était le cas aussi pour... Même En-Nesyri. Même En-Nesyri qui, on va pas se mentir, la conduite de balle, elle est vraiment claquée. Voilà, il a pas de conduite de balle. À la limite, il a une conduite en état d'ivresse, si tu veux. Mais en termes de conduite de balle, ce joueur est très mauvais. Mais même lui... Tu vois une situation où voilà, il est dans la surface adverse et il s'en mêle les pinceaux tout seul, il tombe, il se relève et il met le ballon en sortie de but. Et ça, c'est surtout aussi le cas pour Amala. Alors, franchement, je vous dis la vérité, le jour où Amala, il arrivera à épurer son jeu, il arrivera à jouer plus simple, il arrivera à ne pas faire forcément le dribble de trop, ou à faire des passes beaucoup plus simples et à pas forcément chercher la complexité. Parce que, on va pas se mentir, techniquement, c'est pas un joueur exceptionnel. Dans les milieux de terrain du Maroc, c'est peut-être même le moins à l'aise techniquement. Quand tu compares à Harit, quand tu compares à Ounahi, quand tu compares à Saibari, même à El Kanous, pour moi, Amala c'est lui qui est en dessous. Et pourtant, des fois, il s'en rend même pas compte.
Parfois, il fait le dribble de trop, comme je vous dis. Parfois, il tente des passes un peu trop compliquées. Et c'est pour ça que je vous dis, le jour où il arrivera à être plus simple, c'est là où tu retrouveras un Mala qui pourra être extraordinaire. Parce que défensivement, il n'y a pas de problème. Il te récupère énormément le ballon. À chaque fois, il est présent entre les lignes pour couper les lignes de passe des Tanzaniens. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais offensivement et balle au pied, on attend beaucoup plus de sa part. En tout cas, ce soir, on va voir le niveau des adversaires. J'ai hâte de voir le niveau du Congo, le niveau de la Zambie en vue des prochains matchs. On va voir ça avec beaucoup d'intention. Sur ce, on se verra très vite pour une nouvelle vidéo sur le Maroc pendant cette Coupe d'Afrique ou même sur d'autres équipes pendant cette CAN. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.